Bonjour à tous, petit update au sujet de Workhorse et on va faire un petit peu le tri sur les différentes news autour de Workhorse. Le ticker n'a pas bougé, hein, si vous êtes toujours intéressé par ce titre, donc c'est WKHS. Donc on va regarder un petit peu ensemble toutes les nouvelles donc au sujet de la société, hein. Ils ont publié leurs résultats du troisième trimestre 2020. Alors on a eu pas mal de petites news un peu dissimulées ici ou là. La chaîne YouTube de Jack Spencer, donc c'est un trader, alors il fait un peu comme exactement comme nous et voilà sauf que c'est un Américain. Donc il a réussi à interviewer le CFO de Workhorse et donc lui a posé pas mal de questions sur le l'avenir de la société. On fera donc un petit état des lieux donc voilà sur toutes les news et qu'est-ce que ça va pouvoir apporter au titre. Donc le titre au niveau du Nasdaq est aux alentours de 19 $, donc ça a un petit peu progressé. Euh, mais bon, comme on va pouvoir le voir à travers les news, enfin voilà, pour nous c'est toujours prometteur, mais bon, c'est vrai que il faut être bien accroché. Alors, le Q3, alors ce qu'ils ont annoncé donc ils avaient monté une webconférence, une conférence téléphonique pour parler un petit peu du sujet et présenter un peu les résultats. Donc les résultats, bon, alors ils sont pas, c'est pas catastrophique, mais bon, ça a été grandement entaché par le Covid, hein, donc qui font tourner au ralenti les usines, donc qui les impactent eux et aussi les fournisseurs. Donc concernant le contrat avec USPS, donc la poste américaine, on est toujours en attente. Alors si pour résumer un petit peu la situation, donc Joe Biden pousse, donc on ne sait pas toujours pas qui sera le prochain président, si c'est Donald Trump qui sera réélu ou Joe Biden, mais dans les deux cas, en fait, donc soit si c'est Joe Biden, on va avoir une grande partie du contrat qui sera poussée vers Workhorse. On pense et voilà, on, voilà, on pense que enfin, c'est les bruits qui courent, donc on pense que ça va se faire. Euh, si c'est euh, si c'est Donald Trump, on pense qu'ils auront une partie, une fraction du contrat, mais bon, qui représentera quand même une somme suffisante en fait, voilà, pour vraiment booster le titre au maximum. Donc comme je le disais, ils ont revu donc pour 2000, alors pour 2020, ils étaient censés produire 300 ou 400 véhicules, donc ça va pas être le cas, ils sont bien en dessous de ça. C'est voilà, donc pour le coup, ils ont vraiment déçu les marchés, qui les a, ce qui a dévalué le titre. Donc il faut savoir on avait atteint jusqu'à 30 $ en octobre, suite, voilà, tout le monde attendait après le contrat USPS, mais qui ne s'est pas fait. Et donc là, avec voilà, les résultats qui n'étaient pas à la hauteur des attentes, le titre a fortement baissé. Donc là, on est aux alentours de 19 $. Donc le titre a un peu remonté suite aux annonces qu'on va vous présenter là. Donc, alors, ils ont reçu une commande ferme pour 500 véhicules C1000 de la part de la société Precharge Auto Company. Donc, je vais vous montrer, voilà, donc c'est le véhicule qui se trouve à droite, hein, donc c'est le fameux C1000. Donc le C1000 voilà, accueille le drone et ainsi que toute la suite en fait de services que propose Workhorse. Je vous invite d'ailleurs à regarder
La vidéo qu'on avait faite sur Workhorse, donc c'était la toute première vidéo de la chaîne, voilà, où Workhorse c'est notre petit chouchou au niveau de cette chaîne, donc nous bon on y croit, hein. Bon alors pour le moment ils ont voilà ils n'ont pas encore transformé l'essai on va dire. Donc sachant qu'il y a aussi pas mal de haters autour autour du titre. Donc vous avez le fameux Fuzzy Panda qui voilà qui avait fait le tour avec sa voiture autour des usines pour bien démontrer que Workhorse c'était des gros nazes, etc. Bon, mais bon, il est parti en pleine période pandémie, filmer leurs usines qui étaient forcément à l'arrêt. Donc voilà, ils ont des circonstances atténuantes. Mais bon, faut savoir que Fuzzy Panda fait du short sur l'action Workhorse. Donc du coup, bon, ceci explique cela. Donc ensuite, vous allez aussi voir pas mal d'analystes, donc Seeking Alpha ou d'autres sites, euh, bon, voilà, qui ont un avis mitigé sur Workhorse, mais bon, on les comprend car bon, les résultats ne sont pas dans, voilà, les attentes. Bon, c'est clairement pas génial, mais bon, en attendant, voilà, donc cette news-là, donc de la commande de 500 véhicules, ça fait partie des bonnes nouvelles et on pense qu'il y en aura certainement d'autres qui vont arriver. Donc on va vous présenter en fait la suite du report. Donc ils ont maintenu aussi leur participation donc dans la société Lordstown Motors. Alors Lordstown Motors produit un pick-up, d'accord? Donc c'est le pick-up. Donc alors faut savoir que un des véhicules le plus vendu aux États-Unis, c'est le fameux pick-up de chez Ford. Et en fait, Lordstown Motors vient en frontal, voilà, vient en concurrence de ce véhicule-là. Je vous invite aussi à regarder, on va vous mettre en lien dans la vidéo, donc des, les vidéos YouTube où on parle, voilà, où ils font il y a un match entre le pick-up Ford essence et le pick-up électrique de Lordstown Motors. Voilà, c'est quand même bon, du sérieux, donc ils comptent aller challenger Ford. Et donc ils ont maintenu leur partie. Donc alors Workhorse a maintenu sa participation de 10% dans cette société. La société a entre-temps fusionné avec la société Diamond Peak, mais bon, voilà, ça change rien pour Workhorse qui sont toujours actionnaires et qui ont maintenu leur deal. Voilà, à chaque vente touche des royalties et donc pour le coup, ça leur fait des rentrées d'argent, ce qui n'est pas un mal. Donc aussi, donc ce qui sont pour nous des bonnes nouvelles, hein, donc aussi qu'ils ont sécurisé leur financement à hauteur de 260 millions. Donc voilà, ils vont pouvoir utiliser cet argent pour produire. Donc ils ont continué donc leur partenariat avec Hitachi et Hitachi Capital. Donc donc ça va faciliter en fait les deals qui sont en train de monter avec les concessions et les clients finaux. Donc il faut savoir que un constructeur automobile en fait va au-delà de vendre des voitures, ce qui rapporte beaucoup, c'est la location de véhicules et le financement. Donc l'organisme de crédit qui va être adossé à la société. Donc Hitachi Capital donc voilà va jouer ce rôle-là et est aussi fournisseur donc au niveau des batteries et au niveau de la chaîne de production. Alors, autre vraiment, donc là c'est vraiment une très très bonne news que le CFO a apporté, hein. Donc c'est que Workhorse va aussi se lancer donc dans les véhicules réfrigérés. Donc sachant qu'ils font déjà du véhicule au dernier kilomètre, voilà, c'est encore un autre marché à prendre et ça peut voilà cartonner et apporter de nouvelles affaires pour Workhorse.
Donc les commentaires du management, hein, donc suite au webcast, enfin voilà, au web meeting concernant les résultats Q3 de Workhorse. Donc bon, ils n'ont pas éludé la question des 300 à 400 véhicules qu'ils devaient produire pour fin 2020. Donc clairement, voilà, ça va pas rentrer dans les. Bon, ils ont déçu les marchés. Mais bon, à côté, vu les news, ce qui rentre au niveau des news, et le contrat USPS, donc voilà, qui est toujours tient en haleine tous les investisseurs. Voilà, ils sont assez confiants pour la suite. Donc, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi à délivrer? Donc, c'est en grande partie à cause de la pandémie qui les a ralentis, qui a aussi ralenti les fournisseurs. Donc, voilà, donc ça les excuse, mais bon, pas, voilà, bon, tant pis, on va dire que c'est vraiment la faute de la pandémie. Donc il y a pas mal de haters, voilà, comme je vous le disais, hein, autour de Workhorse, mais voilà, nous, on y croit, on a fait notre due diligence autour de la société, et voilà, ça peut être un bon pari, voilà, sur le futur. C'est une belle histoire à écrire. Donc c'est un peu comme Amazon, hein, si vous rentrez tôt, voilà, si vous étiez rentré tôt dans Amazon, voilà, maintenant, voilà, Amazon c'est une très grosse boîte valorisée à plusieurs milliards. Mais on pense, voilà, que Workhorse a ce potentiel-là. Donc pour 2021, donc il prévoit de produire 1800 unités. Et donc, bon, on pense que voilà, le management est confiant, le business va rentrer courant 2021. Bien sûr, tout va dépendre de la pandémie. Hein, si on trouve voilà, si côté vaccin tout est finalisé. Et en grande partie aussi, donc, bon, comme je vous le disais, pour l'élection américaine, ça sera déterminant pour le prix du titre. Donc conclusion, nous c'est toujours on achète, hein. Donc malgré la baisse de la cotation, donc nous on a continué d'acheter le titre. Parce que voilà, on y croit et bah, moins c'est cher et plus voilà, le breakout. Voilà, on s'attend vraiment à ce que le titre explose dans le bon sens. Alors les forces de la société, donc c'est toujours voilà, ils évoluent sur les secteurs ce qu'ils appellent le EV secteur au niveau de la bourse, donc c'est tout ce qui est véhicules électriques. Donc ils ont eu la commande, voilà, le business commence à rentrer, donc ils ont des commandes fermes autour de leurs produits. Euh, le business autour du drone commence à être, voilà, ils ont soumis euh, leur modèle à la FAA, donc c'est l'aviation civile américaine. Donc on a un gros, enfin voilà, donc ce qu'on appelle dans dans le jargon de la bourse, donc une baleine qui s'intéresse à Workhorse. Donc une baleine, c'est un gros investisseur, donc type hedge fund ou voilà ce genre des gens qui ont vraiment beaucoup de cash et qui investissent dans la société. Donc il s'agit de Ark Invest qui s'intéresse à Workhorse et qui a pas mal acheté de titres. Donc Ark Invest, c'est ceux qui voilà, ils sont vraiment orientés. Voilà, ils investissent dans des sociétés vraiment très orientées dans le futur, dans tout ce qui est véhicules électriques, robotisation, génétique. Voilà, c'est des gens vraiment calés. Donc eux, vous allez souvent les croiser sur des plateaux de télévision genre CNBC où ils viennent défendre Tesla à chaque fois qu'il y a où ils doivent être ou si NBC a envie de parler de Tesla, ils invitent ces gens-là. Donc notamment, vous avez une figure emblématique chez eux qui s'appelle Cathy Woods. Voilà, elle est toujours super positive pour parler de Tesla et des autres actions sur lesquelles elle investit. Donc voilà, c'est une grosse force du titre, c'est que Ark Invest, il croit aussi dur comme fer. Donc voilà, on pense que
Ils se sont rarement trompés, donc bon, on y croit aussi. Donc en termes d'opportunités, le contrat avec la Poste américaine, on attend toujours, hein, donc on devrait être fixé, voilà, pour début janvier, on pense. D'ici les 3 prochains mois, on devrait être fixé. Alors soit ils ont une partie du contrat et de toute façon le titre ne fera que de grimper. Donc s'ils ont qu'une toute petite partie du contrat, donc le titre s'échangera autour des 30 dollars. Mais si voilà, ils arrivent si c'est le jackpot au niveau du contrat de la Poste américaine, le titre ira au-delà des 100 dollars. Enfin, c'est ce qu'on pense. Euh, donc ils ont donc oui, du point de vue des opportunités, donc il y a tout ce qui tourne autour du drone qui sont en train de développer et des véhicules de réfrigération. Donc encore une fois, donc ça va vraiment booster le titre. Au niveau des faiblesses, donc bah, la pandémie, hein, toujours, on sait pas où ça va. Le contrat avec la Poste, hein, pareil, on ne sait pas encore. Mais bon, avec les affaires qu'ils ont réussi à rentrer, déjà ils vont pouvoir travailler et ça devrait rentrer d'autres affaires dans leur pipe. Et au niveau des menaces, donc les compétiteurs commencent à arriver, mais alors le point positif, c'est que Workhorse discute depuis très longtemps avec la poste américaine, les acteurs en question, donc on pense pas vraiment que voilà, ils ont pas de ils ont pas de crainte à avoir de ce côté-là. Enfin, c'est purement spéculatif, hein, mais voilà, bon, nous on y croit jusqu'au bout. Alors même si, allez, dans le pire des cas, ils n'arrivent pas à avoir le contrat avec USPS, bon, tant pis, mais voilà, ils ont rentré d'autres affaires, ce qui, sur le long terme, on pense que c'est un très bon investissement. Donc voilà, bah, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner aux alertes pour être tenu au courant des nouvelles vidéos dès qu'elles sortent. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.